l'aéroport bourdonnait d'un chaos feutré, mais Anna Benson se déplaçait avec une détermination tranquille dans le hall des arrivées, un tailleur bleu marine impeccable encadrant sa silhouette gracieuse. Son bagage à main roulait légèrement derrière elle tandis que ses talons claquaient en rythme sur le sol poli. Après 3 semaines intenses à finaliser des consultations internationales à Accra, elle était épuisée mais impatiente de rentrer chez elle, de s'effondrer dans le confort de son lit, de respirer le parfum des fleurs de son jardin, et surtout de se reposer dans les bras de l'homme qu'elle croyait l'aimer encore. Elle sourit légèrement à la pensée d'Anthony, l'imaginant attendre à la porte d'embarquement avec ce sourire de gamin et les bras grands ouverts. Mais alors que ses yeux parcouraient la foule, elle ne vit que des inconnus. Pas de visage familier, pas d'Anthony. Peut-être qu'il est coincé dans les embouteillages, murmura-t-elle pour elle-même, ajustant la sangle de son sac. Elle prit une profonde inspiration et composa son numéro, pas de réponse. Deuxième essai, toujours pas de réponse. Le sourire s'effaça lentement de ses lèvres. Pourtant, elle resta calme, se chuchotant à elle-même, « Ne panique pas, Anna. Tu viens à peine d'atterrir. » Une employée de l'aéroport au loin lui offrit un petit sourire en passant. Anna hocha poliment la tête, mais ne put chasser le frisson glacial qui commençait à monter dans sa poitrine. Les lumières de la ville à l'extérieur de l'aéroport scintillaient comme des souvenirs, ce qu'elle espérait retrouver, pas remettre en question. Elle se glissa dans un taxi, donna son adresse et s'adossa, répétant déjà la douce réprimande qu'elle ferait à Anthony pour ne pas être venu la chercher. Elle n'avait aucune idée que chaque pas en avant la menait plus profondément dans une trahison qu'elle n'avait jamais vue venir. Le taxi s'arrêta doucement devant la maison crème à 2 étages avec des fenêtres aux garnitures blanches et le jardin qu'elle avait autrefois entretenu avec amour. Anna sortit et paya le chauffeur, son cœur gonflé d'anticipation. Mais alors qu'elle cherchait ses clés dans son sac à main, ses doigts tremblèrent, que ce soit d'excitation ou de fatigue, elle ne pouvait le dire. Elle inséra la clé dans la serrure et tourna. Rien. Ses sourcils se froncèrent. Elle essaya de nouveau, un peu plus fort cette fois, en secouant la poignée. Toujours verrouillée. Un poids étrange s'installa dans son estomac. Peut-être qu'elle est rouillée, murmura-t-elle. Mais la clé n'était pas coincée, elle ne rentrait tout simplement plus. Confuse, elle sonna à la porte, s'attendant à voir le visage d'Anthony, peut-être riant d'elle en expliquant le changement. Mais quand la porte s'ouvrit, ce n'était pas lui. Une jeune femme se tenait là en robe de chambre soyeuse, la police et le sourire suffisant. « Oh, dit-elle avec une innocence feinte, vous devez être Anna. » La façon dont elle le dit, comme si Anna était l'intruse, la brûla. Anna cligna des yeux, contemplant la scène. La femme tenait une tasse de café et se tenait avec assurance, comme si elle était chez elle. Les lèvres d'Anna s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. « Anthony ne vous l'a pas dit », ajouta la femme, s'appuyant légèrement contre le cadre de la porte. « Il est absent pour le moment, mais nous faisons quelques changements. » Anna perçut une douce odeur de lavande et quelque chose de cher, un parfum qu'elle ne portait jamais. Elle resta immobile un long moment, les yeux fixés au-delà de l'épaule de la femme, où les lumières du couloir brillaient chaleureusement. Sa maison, sa porte, la maîtresse de son mari. « Excusez-moi, » murmura finalement Anna, sa voix douloureusement calme. « Je dois me tromper d'endroit. » Mais elles savaient toutes les deux que ce n'était pas le cas. Alors qu'Anna se détournait, le doux rire de la femme derrière elle résonna faiblement, la tranchant comme des éclats invisibles. Mais quelque chose en elle se rebella à l'idée de partir complètement. Elle traversa la rue et s'arrêta à l'ombre d'un amandier, observant de loin. À travers la grande fenêtre du salon, elle vit sa maison transformée. Les murs beige pâle avaient été remplacés par de la lavande. Nouveaux rideaux, nouveaux lustres, nouveaux coussins. Carolina, c'est ainsi que la voisine l'avait appelée une fois, se déplaçait librement dans l'ancien espace d'Anna comme si elle y avait toujours appartenu. Et là, au centre du salon, se trouvait un homme avec un mètre ruban, prenant des notes pendant que Carolina aboyait des instructions sur le placement des meubles. Anthony veut un look plus moderne, gloussa-t-elle en rejetant ses cheveux en arrière. Les décorateurs rirent avec elle. Anna ne pouvait plus respirer. Elle serra son manteau plus fort autour d'elle alors que le vent frais lui caressait les joues. Sa valise était posée à côté d'elle sur le trottoir, comme une relique oubliée de la femme qu'elle avait été. Elle regarda Carolina traverser le salon pieds nus, un verre de vin à la main, et s'asseoir sur le même canapé où Anna s'était autrefois blottie avec Anthony pour regarder des films tard le soir. Le même canapé où ils avaient autrefois murmuré leurs rêves, maintenant remplacés, repeints,
réimaginé sans un mot pour elle. Ses jointures blanchirent autour de la poignée de la valise, mais au lieu de foncer ou de faire une scène, elle fit ce que seule une femme dotée d'une force plus profonde pouvait faire. Elle se détourna de nouveau. Ses pas étaient lents, son dos droit. Elle se murmura à elle-même en marchant, pas ici, pas maintenant. La trahison n'était pas seulement dans l'infidélité, elle était dans la suppression silencieuse et calculée de son existence. Mais Anna n'était pas une femme qui disparaissait en silence. Pas pour toujours. La chambre d'hôtel était modeste mais soignée. Des murs beiges, un éclairage doux et un lit qu'elle ne reconnaissait pas, mais pour l'instant, ce serait son refuge. Anna se tenait silencieusement près de la fenêtre, ses bagages intacts. Elle n'avait même pas quitté son tailleur de l'aéroport. La ville clignotait sous elle, inconsciente de la tempête dans sa poitrine. « Ça va, madame ?» avait demandé la réceptionniste lors de son enregistrement. Anna avait seulement hoché la tête, tendant sa carte d'identité d'une main ferme. Mais maintenant, la porte fermée et le monde extérieur verrouillé, ses genoux cédèrent. Elle glissa jusqu'au sol et appuya son dos contre le lit, le menton tremblant. Aucun cri ne sortit, aucun sanglot, juste un silence creux si fort qu'il résonnait dans ses oreilles. Des heures passèrent avant qu'elle ne bouge. Finalement, elle se leva, se dirigea vers le lavabo et s'aspergea le visage d'eau froide. En levant les yeux, son reflet la surprit. Ses yeux semblaient plus vieux, plus lourds. Elle ne reconnaissait pas cette version d'elle-même, ce fantôme silencieux et abandonné d'une épouse. Elle se fixa plus intensément, comme si elle se mettait au défi de pleurer, de s'effondrer, de rager. Mais au lieu de cela, elle murmura « Il m'a effacé, comme si je n'étais rien ». Elle ouvrit son journal, celui qu'elle emportait pour les réunions d'entreprise, et pour la première fois, écrivit quelque chose de personnel. Ils ont repeint mes murs sans me le demander. Ils ont remplacé ma vie comme une chambre louée. Mais je n'ai pas fini. Je rassemble les morceaux. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait, mais elle savait qu'elle ne se laisserait pas abattre. Pas pour un homme qui l'avait oublié, et certainement pas pour une femme qui avait souri avec suffisance sur le pas de sa porte. Le soleil du matin se glissa à travers les stores de l'hôtel, projetant des éclats pâles sur la pièce où Anna gisait immobile. Son téléphone vibra sur la table de chevet, et ses yeux s'entr'ouvrirent, non pas avec espoir, mais par pur instinct. Elle l'attrapa et vérifia. Pas d'appel manqué. Pas de SMS, rien d'Anthony. Elle fixa l'écran vide et laissa échapper un souffle silencieux. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était l'indifférence. Même s'il n'avait rien à dire sur l'étrangère dans leur maison, comment pouvait-il ne rien dire à la femme qu'il avait un jour juré de chérir? Elle ouvrit leur ancienne conversation. Le dernier message venait d'elle. Le vol est à l'heure. J'ai hâte de te voir. Pas de réponse. Son pouce survola le clavier, puis se retira. Que restait-il à dire? Plus tard dans l'après-midi, Anna se rendit dans un café voisin, espérant que le tintement des cuillères et les murmures des inconnus noieraient le silence logé dans sa poitrine. Cécilia appela. « Madame, vous êtes de retour en ville ?» demanda doucement son assistante. Anna hésita avant de répondre. « Oui. » Ne le dis à personne pour l'instant. Cécilia marqua une pause. « Est-ce que tout va bien ?» Anna sirota son thé avant de répondre. « Non. Mais ça ira. » Sa voix ne trembla pas. Elle passa les heures suivantes à écrire de nouveau. Mais cette fois, elle n'écrivait pas comme une femme qui avait été remplacée. Elle écrivait comme une femme cataloguant son éveil. « Je n'ai pas appelé. Il n'a pas demandé. Mais je ne me suis pas effondrée. Je suis seulement devenue plus silencieuse. Être silencieuse ne signifie pas être plus faible. » Et en fermant son journal, quelque chose en elle se calma, comme le silence avant un orage. Plus tard dans la soirée, Anna déambula dans une vieille librairie de quartier et se retrouva attirée par la section de design d'intérieur. Ses doigts effleurèrent des couvertures rigides remplies de photos glacées de pièces élégantes. Aucune ne ressemblait à la sienne, plus maintenant. Sa maison avait été un travail d'amour. Elle se souvint de la nuit où elle et Anthony avaient choisi les coussins jaunes moutarde. S'écria, avait-il ri. « Toi aussi. » Avait-elle répondu avec un sourire. Ses souvenirs n'étaient pas seulement douloureux. Il se moquait d'elle maintenant. Elle tourna la page d'un livre au hasard et vit un salon aménagé de manière étrangement similaire au sien, avant la lavande.
Ce simple instant la fit faire demi-tour et quitter la librairie dans un état second. De retour dans sa chambre d'hôtel, Anna s'assit près de la fenêtre et réfléchit non seulement à la trahison, mais à ce qu'elle avait autrefois construit de ses propres mains. L'étagère à souvenirs dans le couloir. Elle avait sélectionné chaque objet. Le vase en argile du Maroc. Le bougeoir qu'ils avaient acheté à Josse. Le cadre photo avec leur photo de lune de miel aux Seychelles. Il la laissait tout prendre, murmura-t-elle à personne. Et puis, comme si elle se réveillait d'un sommeil, elle attrapa de nouveau son journal. Il ne s'agit pas d'une maison. Il s'agit d'un effacement. Il l'a laissé m'effacer des murs, de la table, de l'air. Mais il a oublié que c'est moi qui ai construit les fondations. Son écriture tremblait sur la page, mais son cœur devenait plus ferme. Elle savait qu'elle devait cesser de pleurer ce qui avait été, et commencer à reconquérir ce qui serait. Ce week-end-là, Anna enfila un long trench-coat et des lunettes noires, non pas pour se cacher, mais pour observer. Elle retourna dans la rue en face de son ancienne maison, se garant là où elle avait une vue dégagée. Carolina descendit l'allée dans un ensemble de détente de pièces, saluant un livreur d'un baiser sur la joue. Le rire dansait dans sa voix alors qu'elle disait « Mettez-le près de la salle à manger. Anthony veut que ça donne sur le jardin. » Les lèvres d'Anna se pressèrent en une fine ligne. Il veut. C'était la première confirmation qu'Anthony n'était pas seulement au courant, mais complice de la prise de contrôle. Carolina aperçut son reflet dans la fenêtre et ajusta ses boucles avec satisfaction, ignorant que la femme qu'elle avait déplacée se tenait à quelques mètres de là, à l'observer. Plus tard dans la soirée, Anna rencontra Cecilia pour dîner dans un restaurant thaïlandais tranquille. Les yeux de Cecilia s'écarquillèrent lorsqu'elle entendit tout. Elle vit là-bas? Comme ça? Avec sa permission, acquiesça Anna. Ce n'est pas une erreur, Cecilia. Elle fait partie d'un plan. Et Anthony est silencieux parce qu'il est sûr que je ne me battrai jamais. Cecilia se pencha, sa voix à peine plus qu'un murmure. Mais il ne sait pas que vous avez hérité de l'Empire la semaine dernière. Anna remua son thé. Non, il ne le sait pas. Alors c'est la partie que je garde, non pas pour la vengeance, mais pour la clarté. Les deux femmes trinquèrent. Le sourire suffisant de Carolina avait peut-être gagné la maison, mais Anna se préparait déjà à lui retirer le sol sous les pieds. Le lendemain, Anna se retrouva à examiner d'anciennes entrées de calendrier sur sa tablette. Des dîners qu'il avait annulés, des voyages qu'elle avait faits seule. Des nuits où il prétendait être au bureau, à finaliser des rapports. Le schéma se dessinait comme les pièces d'un puzzle cruel qu'elle avait trop longtemps ignoré. Cecilia vint à son hôtel ce soir-là, tenant un petit dossier. « Vous m'avez demandé de garder les yeux ouverts, dit-elle doucement, déposant des photographies, des emails et des confirmations de réservation. Il a réservé un complexe hôtelier à Calabar avec elle le mois dernier, le week-end où vous êtes allé à Port Harcourt pour votre conférence. » Anna prit un reçu. Dîner aux chandelles pour deux en service de chambre, spa pour une mademoiselle Mansa. Le nom la brûla. Sa main ne trembla que légèrement. Elle ne pleura pas, vous en avez fait assez, dit Anna en fermant le dossier. Merci. Cecilia hésita, puis ajouta, il y a plus. Il l'a présentée au personnel de Benson Logistique, disant qu'elle aidait à moderniser l'esthétique de l'entreprise. Il l'a qualifiée d'esprit créatif. Les yeux d'Anna s'assombrirent. Ma maison. Mes meubles. Maintenant mon entreprise, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Cecilia. Il ne se contente pas de me remplacer, il la reconditionne en utilisant tout ce que j'ai construit. Cecilia hocha la tête doucement, la douleur se reflétant également dans ses yeux. Madame, il pense que vous êtes douce parce que vous êtes restée silencieuse. Anna plia lentement la main. Laisse-le croire ça, répondit-elle, sa voix s'aiguisant comme de la glace sous pression. Plus le sommeil est profond, plus le réveil est dangereux. Le lendemain matin, Anna prit l'ascenseur jusqu'au 19e étage d'un cabinet d'avocats à Metama. Colin Sauzet, le confident juridique de son défunt oncle, l'accueillit avec un sourire chaleureux mais entendu. Il serait fier de la façon dont vous avez géré cela, dit-il en lui versant une tasse de thé à l'hibiscus. Votre oncle vous a tout laissé, pas seulement des actions. Vous avez le pouvoir exécutif. Anna fixa le lourd dossier sur le bureau. Elle attrapa un stylo. Et Anthony, demanda-t-elle, sait-il qui possède son pipeline? Collins secoua la tête.
pas encore. Il le découvrira quand vous serez prête à le faire savoir. Elle signa lentement, une seule signature scellant la transition qui allait bouleverser bien plus que son mariage. Elle allait faire trembler le sol même sur lequel Anthony se tenait. Collins se pencha en arrière et dit: L'entreprise a des fournisseurs liés à Benson Logistics. Si vous clignez des yeux dans une autre direction, ces contrats s'effondreront. Anna but une longue gorgée de thé et sourit légèrement. Je n'ai pas besoin de vengeance, Collins. J'ai besoin que la vérité retrouve son chemin, il l'étudia un instant. Vous avez changé, dit-il. Non, corrigea-t-elle. Je suis revenu. C'est la version de moi que j'ai laissée derrière moi pour un mariage qui ne la mérite plus. Elle quitta le bureau ce jour-là, la tête haute et une enveloppe Kraft dans son sac, symbole de la tempête qu'elle portait désormais non pas sur son visage, mais entre ses mains. L'héritage n'était pas seulement de la richesse. C'était de l'autorité. C'était du pouvoir. Et Anna était enfin prête à l'utiliser. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, Anna posa l'enveloppe sur le bureau comme un artefact de sa renaissance. Elle ouvrit son ordinateur portable et examina les dossiers de l'entreprise qu'elle dirigeait maintenant. Elle vit des noms familiers, des comptes qu'elle avait aidé à auditer en tant que consultante, des contrats qu'elle avait autrefois indirectement approuvés. Mais maintenant, le pouvoir était directement entre ses mains. Elle passa des appels aux chefs de service, aux investisseurs, aux auditeurs externes. Son ton était calme, précis, incontesté, avec effet immédiat. Elle instruisit un cadre, nous réexaminons tous les partenariats avec les sous-traitants. Je veux Benson Logistics en haut de la liste. Il y eut un silence au bout du fil, puis un, compris, madame, discret. Elle ne tressaillit pas à ce titre. Il lui appartenait maintenant. Quelques heures plus tard, elle envoya un dernier email à Collins. Procédez à la confirmation des actionnaires. Fixons la date pour l'annonce officielle du transfert. Ses doigts planèrent avant de cliquer sur envoyer. Elle murmura, laissez-les rire dans ma maison. Laissez-les boire dans mes verres à vin. Bientôt, ils boiront à une coupe qu'ils n'ont jamais vu venir. D'un clic doux, l'email partit. Et alors qu'elle éteignait la lumière, Anna se tint de nouveau à la fenêtre, regardant vers l'horizon où son ancienne vie brûlait tranquillement au loin. Mais à sa place, une femme plus forte, plus féroce, se levait, et elle ne revenait pas pour des explications. Elle revenait pour l'Empire. Le SUV noir élégant se gara dans l'espace de stationnement privé au siège de Continental Atlas Holdings, l'empire logistique qu'Anna contrôlait désormais discrètement. Elle sortit dans un tailleur olive ajusté, maquillage minimal, ses tresses rassemblées en un chignon bas. Les portes en verre s'ouvrirent dès que la caméra de sécurité confirma son visage. À l'intérieur, le personnel s'arrêta. Il ne l'avait jamais vue dans cette fonction auparavant, seulement comme consultante, jamais comme propriétaire. Anna marcha avec une autorité tranquille qui ne nécessitait aucune explication. Au fond du hall principal, sous un mur de récompenses et de photographies encadrées, était accroché un portrait de son défunt oncle, souriant, royal, et maintenant étrangement symbolique. Elle s'arrêta un instant, inclina légèrement la tête et murmura. Merci de croire que je pouvais tenir ça. Collins la rejoignit près de l'ascenseur de la direction. Ils sont prêts, dit-il doucement. Anna hocha la tête. À l'intérieur de la salle de conférence, une douzaine de paires d'yeux se tournèrent vers elle, certains surpris, d'autres calculateurs. Le président s'éclaircit la gorge. Vous êtes la nouvelle actionnaire principale ? Anna prit place à la tête de la table et posa un dossier devant elle. Avec effet immédiat. Répondit-elle, et en tant que votre directrice exécutive, j'attends une transparence totale à l'avenir. Il n'y avait aucune place au doute dans sa voix. Nous avons entendu parler de votre expérience, marmonna un membre plus âgé, mais diriger cette envergure d'opération. Ce n'était jamais un problème quand je conseillais vos départements il y a 3 ans, coupe ATL, calme et chirurgicale, et pourtant, ces suggestions ont triplé le bénéfice trimestriel. La salle tomba dans le silence. À la fin de la séance, les plus jeunes employés commencèrent à l'appeler ce qui résonnerait désormais dans les couloirs, Madame. Après la réunion, Collins la prit à part. J'ai examiné les contrats des fournisseurs. Est-ce de Benson Logistics. Près de 30% de leurs revenus dépendent de partenariats sous notre nom. Le regard d'Anna ne scia pas, et les 70% restants.
des comptes de taille moyenne qui dépendent principalement de nos autorisations de dédouanement et de nos licences d'expédition. En substance, dit-il avec un poids mesuré, Anthony ne sait pas qu'il vit dans la paume de votre main. Anna croisa les bras et se dirigea vers la grande fenêtre donnant sur la ligne d'horizon d'Abuja. Alors il est temps de commencer à fermer les doigts. Elle ne voulait pas la destruction, elle voulait la responsabilité. Anthony avait fait de leur mariage une performance, mais les affaires n'étaient pas une scène, et elle ne serait pas une simple figurante dans une histoire dont elle était l'auteur. Plus tard dans la journée, elle examina des mémos internes et remarqua un détail troublant. Carolina avait été listée comme liaison créative sur 2 projets de rebranding de l'entreprise, non pas au sein de Continental Atlas Holdings, mais directement sous Benson Logistics. Elle fixa le document numérique et sentit quelque chose de froid lui parcourir l'échine. Il ne se contente pas de lui donner ma maison, il la laisse suivre mon héritage, dit-elle. Cecilia, qui était maintenant assise à ses côtés en tant qu'assistante de direction, murmura, et elle apprécie ça. Anna répondit, bien. Laissez-la en profiter devant les caméras, sous les projecteurs, entourée de gens. Parce que quand le rideau tombera, je veux qu'elle se souvienne à quel point la scène était brillante avant la chute. Le changement n'était plus seulement administratif maintenant, il était personnel. Anna ne construisait pas un piège. Elle reconquérait un terrain qui avait été volé, un rire, une signature, un sourire suffisant à la fois. 3 jours plus tard, Anna était assise dans sa suite d'hôtel, sirotant un thé au gingembre tout en parcourant Instagram. Son pouce se figea au milieu du défilement. C'était là, une vidéo. Carolina, vêtue d'une robe rouge dos nu, envoyant des baisers à côté d'un énorme gâteau d'anniversaire dans la salle à manger d'Anna. Des ballons dorés flottaient derrière elle, et une bannière disait « À la reine de la maison ». Les invités applaudissaient alors qu'Anthony apparaissait derrière Carolina et lui embrassait l'épaule. Tout le monde, portons un toast à la femme qui a apporté de la lumière dans ma maison, déclara-t-il. Des rires éclatèrent. Anna regarda tout se dérouler à travers l'écran du téléphone, la lueur de la vidéo vacillant sur son visage stoïque. Cecilia entra dans la pièce, hésitant en remarquant la vidéo en cours de lecture. « Dois-je l'éteindre » demanda-t-elle. Anna secoua lentement la tête. « Non, laissons-les profiter de leur soirée. » Le clip suivant montrait Carolina se vantant de la transformation de la maison. « Il fallait une touche féminine » dit-elle avec un flair théâtral. « Vous auriez dû voir à quoi ressemblait cet endroit avant. C'était terne, comme une salle d'attente. Aucune âme. » Anna se pencha en arrière dans son fauteuil. « Une touche féminine » murmura-t-elle, sa voix presque inaudible. Cette maison avait plus d'âme qu'elle ne le comprendra jamais. Puis elle fit quelque chose d'inattendu. Elle repartagea la vidéo, non pas sur sa page publique, mais sur un serveur privé, sauvegardé, archivé, classé. « Pourquoi » demanda Cecilia. « Des preuves. »« Un souvenir » répondit Anna, sa voix calme et claire. « Ils construisent des châteaux de poussière. Quand la marée montera, je veux me souvenir exactement à quel point ils étaient confiants avant qu'elle ne les noie. » Ses doigts se resserrèrent autour de la tasse de thé. Elle ne se brisa pas, mais son silence portait désormais aussi le pouvoir. Le lendemain matin, Anna se tenait devant le miroir de sa chambre d'hôtel, appliquant un rouge à lèvres rouge foncé qu'elle n'avait pas porté depuis des années. Ce n'était pas de la vanité, c'était une armure. Ses doigts bougeaient avec précision, ses yeux calmes, les lèvres pincées avec une défiance silencieuse. En terminant, elle attrapa un collier en or que son oncle lui avait offert lorsqu'elle avait décroché son premier contrat de consultante. Chaque femme qui entre dans une salle de conférence porte quelque chose d'invisible, avait-il dit un jour, mais ceci leur permet de voir la couronne. Elle le portait fièrement maintenant, non pas comme un symbole de richesse, mais d'intention. En bas dans le hall, Cecilia attendait à côté d'une sacoche d'ordinateur remplie de dossiers. Anna la rejoignit, s'installant en face d'elle. Commencez par les transactions de Carolina, ordonna-t-elle. Cecilia ouvrit un dossier marqué « Liste de surveillance interne » et afficha des enregistrements discrets. Elle a utilisé les fonds de Benson Logistics pour commander des articles pour la maison, certains étiquetés « Amélioration personnelle ». Anna ne sia pas, traçait chaque paiement. « Je veux des preuves, pas des murmures. » Elles passèrent en revue les dossiers comme des chirurgiens, calmes, propres, incisives. L'un montrait des registres de livraison qui se chevauchaient pour Benson Logistics et Continental Atlas.
Elle utilise l'autorité de votre mari pour commander des articles acheminés via votre société héritée, dit Cecilia. Ce n'est pas seulement un conflit d'intérêts, c'est de la fraude. Anna se pencha en arrière, un lent souffle s'échappant de ses lèvres. Il pense que l'amour excusera la négligence, mais les affaires ne fonctionnent pas avec des baisers et du charme. Elle écrivit une note sur un bloc-notes, construire une chronologie, créer une présentation, laisser les chiffres parler. Cette nuit-là, elle resta éveillée dans son lit, non pas de douleur, mais d'anticipation. Elle ne réagissait plus, elle se positionnait. Le rouge à lèvres s'estomperait au matin, mais le plan avait maintenant de la couleur. Carolina était occupée à redécorer une maison. Anna était occupée à réécrire l'histoire. Le restaurant choisi par Collins était discret, niché dans un coin tranquille de la ville, éclairé par des lanternes et la chaude lueur des lampes à huile. Anna arriva la première, assise dans une banquette près d'un paravent en bambou. Elle portait une robe noire à manches longues, les cheveux élégamment enveloppés dans un foulard qui criait la sophistication plutôt que le chagrin. Collins arriva quelques instants plus tard, une mallette dans une main, une bouteille de vin dans l'autre. « Je me suis dit que ce soir méritait quelque chose de vieilli, » dit-il en levant la bouteille avec un sourire. « Vous avez l'air résolu. » Anna sourit légèrement. « J'ai arrêté d'attendre des excuses des mauvaises personnes. » Ils commandèrent du tilapia grillé et des bananes plantains. Pendant le repas, Anna exposa le plan qu'elle avait élaboré. Suivi des malversations financières, pistes de dépôt du personnel, dépassement des bénéficiaires, et plus important encore, comment chaque élément était lié à Anthony et Carolina. Collins se pencha en avant, son ton mesuré. « Cela va le mettre à genoux, Anna. Êtes-vous sûre de vouloir rendre cela public ?» Anna s'essuya la bouche avec une serviette et répondit, « Il le faut. Non pas parce que je veux qu'il soit humilié, mais parce que les gens doivent savoir que je n'ai pas simplement disparu. Il ne m'a pas enterré, je me suis mise de côté. Maintenant, je retourne à ma place. » Collins hocha lentement la tête. « Je préparerai le communiqué de presse pour le changement d'actionnariat. Devons-nous inclure les conclusions sur la fraude ?» Elle but une longue gorgée d'eau, les yeux se plissant. « Pas encore. D'abord, nous lui donnons la corde. Laissons-le organiser, se vanter, s'étendre. Ensuite, nous tirerons. » Elle lui tendit une clé USB. « Tout ce dont vous aurez besoin est ici. Programmez également une réunion du conseil d'administration pour les deux sociétés. Je veux qu'il voie qui signe vraiment les chèques. » Dehors, l'air d'Abuja s'était rafraîchi. Collins la regarda avec une admiration silencieuse. « Vous ne vous contentez pas de riposter, vous reconstruisez le royaume avec les briques qu'ils ont laissées derrière eux. » Anna sourit en se séparant. « Je n'ai jamais cessé d'être reine, ils ont juste supposé que j'avais abdiqué. » Le lendemain matin, Anna était assise dans le salon exécutif du bâtiment Continental, son ordinateur portable ouvert, la voix assurée alors qu'elle s'adressait à 6 investisseurs clés lors d'un appel vidéo privé. « L'entreprise est en train de changer, commença-t-elle, et la transparence sera désormais au cœur de chaque décision prise sous ma direction. » L'un des investisseurs plus âgés, un magnate ghanéen nommé Adewale Tando, l'étudia pensivement. « Nous savions que votre oncle formait quelqu'un, mais nous ne savions pas que c'était vous. » Anna fit un petit signe de tête. J'étais son ombre silencieuse. Maintenant, j'ai l'intention d'être la voix. Un par un, les investisseurs promirent leur soutien. Mais l'un d'eux, un financier allemand, souleva une préoccupation. Benson Logistique est lié à notre corridor européen. Tout mouvement qui les affecte se répercute sur nous. Anna répondit sans ciller. Alors ils s'adapteront ou disparaîtront. Mais nous ne récompenserons pas la déloyauté, l'inefficacité ou le détournement de fonds. Ses yeux étaient vifs. Je ne financerai pas le confort des gens qui ont essayé de m'effacer. Après l'appel, Anna ferma son ordinateur portable et prit une longue inspiration. Cecilia entra avec une tablette à la main. Rapport des investisseurs pour le 2e trimestre. De plus, Anthony se développe. Anna haussa un sourcil. Il se développe ? Cecilia acquiesça. Il vient d'annoncer un nouveau dépôt d'expédition qui sera lancé sous le nom de Carolina. Il l'appelle l'initiative Mansa. Anna laissa échapper un petit rire. Quelle poésie, dit-elle, sa voix teintée d'un amusement contenu. Il ne réalise même pas que ce dépôt aura besoin d'une licence d'autorisation sous mon autorité. Elle se leva, ajustant sa veste.
laissez-les sabrer le champagne. Laissez-la poser pour la caméra. Quand ils auront fini leur performance, nous fermerons le rideau. Ce jour-là, elle envoya un mémo au service juridique. Entamer le processus de retrait des licences des sous-traitants non conformes pour le 4e trimestre. Signaler Benson Logistique pour un audit de phase 1. Ce n'était pas une vengeance. C'était un recalibrage, et elle s'assurait que chaque étape était délibérée. Ce soir-là, Anna fit un détour sur le chemin du retour à l'hôtel. Elle portait un sweat à capuche surdimensionnée et des ballerines, se fondant parmi les promeneurs occasionnels le long du domaine tranquille. Quand elle atteignit son ancienne rue, elle s'arrêta au coin et traversa la route lentement. Ses pas étaient silencieux sur le trottoir. Depuis l'ombre près des hauts qui encadraient autrefois sa maison, elle observa la maison qu'elle avait construite. Le portail était à moitié ouvert, et l'air sentait faiblement l'hibiscus frais et le détergent. Ses yeux parcouraient chaque coin comme un soldat inspectant un territoire occupé. La lumière du porche vacillait légèrement. Un rire retentit, un rire qu'elle ne connaissait que trop bien maintenant. Puis elle vit Carolina dans le jardin, en short et débardeur, agenouillée à côté du parterre de fleurs qu'Anna avait autrefois planté de soucis et de lys. Carolina creusait la terre, fredonnant doucement comme si c'était son jardin, sa création, sa maison. À un moment donné, elle essuya la sueur de son front et se leva, se brossant les mains sur les cuisses avant de se tourner pour admirer son travail. On devrait arracher cette vilaine liane, lança-t-elle par-dessus son épaule à quelqu'un à l'intérieur. La mâchoire d'Anna se serra. Cette vilaine liane était une plante grimpante rare, un héritage que sa grand-mère lui avait offert pour leur 2e anniversaire. Regarder Carolina tailler et couper ce qu'elle ne comprenait pas, c'était comme regarder un étranger réécrire une lettre d'amour, en effaçant son âme. Une voiture passa, brisant la transe d'Anna. Elle recula d'un pas, les yeux brûlants mais secs. Elle essaie de revendiquer des racines qu'elle n'a pas plantées, murmura-t-elle pour elle-même. Puis, après un moment de silence, elle ajouta, laissez-la arroser ce qui n'est pas à elle. Je déciderai quand le soleil cessera de briller. Et sur ce, Anna se retourna et s'éloigna, non pas par défaite, mais pour donner à l'intruse une soirée de plus pour croire qu'elle était à sa place. L'après-midi suivant, Anthony était dans son bureau lorsqu'un coursier arriva avec une fine enveloppe noire marquée, privé, juridique, pour les yeux du destinataire uniquement. Le front plissé, il la retourna. Pas de nom, pas d'insigne, juste le sceau du cabinet d'avocat que Collins dirigeait maintenant. La curiosité se transforma rapidement en froncement de sourcils. Il l'ouvrit avec un coupe-papier et lut lentement le document à l'intérieur. La lettre était formelle, parsemée de précisions juridiques. Elle l'informait d'un audit en cours concernant la situation et la conformité des licences des sous-traitants de Benson Logistique. Elle faisait référence à des autorisations en retard, à des activités de fournisseurs non examinées et à des achats irréguliers liés à des consultants tiers. « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises » marmonna-t-il. Il appela sa secrétaire. « Passez-moi le chef d'âne du bureau de la conformité, maintenant. » Mais au fond de lui, quelque chose de froid et d'indicible commençait à s'agiter dans sa poitrine. Il relut la dernière ligne de la lettre. Examen effectif à mener sous l'autorité de la nouvelle directrice exécutive de Continental Atlas Holdings, Madame Anna Benson. Il s'adossa dans son fauteuil, abasourdi. Anna, murmura-t-il. Ses pensées s'emballèrent, passant en revue chaque instant où il l'avait jugée trop silencieuse, trop absorbée par son travail, trop indulgente. Il avait compté sur son calme émotionnel comme de la passivité. Il n'avait jamais imaginé qu'elle tenait le stylo derrière la ligne de vie de son entreprise. Il rit amèrement, jetant l'enveloppe sur le bureau. C'est donc pour ça qu'elle n'a jamais appelé. À ce moment, Carolina entra, tenant 2 cafés glacés. « Chérie, j'ai pris le caramel que tu aimes. » Elle se figea en voyant la lettre par terre. « Quelque chose ne va pas » demanda-t-elle en posant les tasses. Anthony força un sourire, secouant la tête. Juste des mises à jour juridiques, rien d'inquiétant. Mais le mensonge semblait épais dans sa gorge. Carolina plissa légèrement les yeux, sentant le changement dans son ton. Et Anna, à des kilomètres de là, lisait déjà son silence comme une page d'un livre qu'elle avait autrefois mémorisé et qu'elle avait maintenant l'intention de réécrire. Le lendemain matin, Carolina arriva chez Benson Logistique vêtue d'une robe péplum ajustée, ses talons claquant avec assurance sur les sols en marbre. Elle sourit à la réceptionniste, rejeta ses boucles et se dirigea vers l'aile marketing comme une reine réclamant sa cour.
Mais quelque chose n'allait pas. Les conversations s'interrompirent à son entrée. Le personnel hocha la tête sèchement, échangea des regards rapides et retourna à son travail avec une tension visible. Elle entra dans la salle de pause, où 2 stagiaires rassemblèrent rapidement leurs tasses et s'éclipsèrent. « Bonjour à vous aussi », marmonna-t-elle sarcastiquement. Elle sortit son téléphone et vérifia les réseaux sociaux. Pas de drame viral, pas de scandale évident. Pourtant, l'atmosphère avait changé. De retour à son bureau, un SMS anonyme fit vibrer son téléphone. Elle n'est pas partie. Elle prépare quelque chose. Fais attention à toi. Son sang se glaça. Elle transféra le message à Anthony. Sais-tu ce que cela signifie? Pas de réponse. La panique s'agita dans sa poitrine comme un nid de guêpe. Elle se rendit au bureau d'Anthony, mais la secrétaire l'arrêta. Il est en réunion. Strictement aucune interruption. Carolina fronça les sourcils. Je suis déjà entrée pendant des réunions. La secrétaire évita son regard. Aujourd'hui, c'est différent. Ce mot résonna dans sa tête alors qu'elle reculait lentement. Dans le miroir du couloir, elle aperçut son propre reflet, et pour la première fois, il n'avait pas l'air composé. Il avait l'air anxieux. Elle retourna à son bureau et fixa l'écran, mais ne put rien lire. Si Anna était de retour dans le jeu, si elle préparait quoi que ce soit, alors Carolina savait ce qui était en jeu. Elle était entrée dans le jardin de quelqu'un d'autre et avait dansé dans leur silence. Mais si ce silence se brisait, ce serait un coup de tonnerre. Le soleil se couchait quand Anna arriva au centre de conférences privé réservé aux réunions d'entreprises de haut niveau, discret, moderne, insonorisé. Ses talons résonnaient dans le couloir, mais il n'y avait aucune anxiété dans ses pas. Ce n'était pas la réunion où elle frapperait. C'était celle où elle serait officiellement présentée aux membres silencieux restants du conseil d'administration de Benson Logistics. Collins marchait à ses côtés, une mallette à la main, jetant un coup d'œil à son expression composée. « Vous êtes certaine de vouloir y aller maintenant ?» demanda-t-il. Les yeux d'Anna restèrent fixés devant elle. Il ne s'agit pas d'être prête. Il s'agit de présence. À l'intérieur de la salle de réunion, 11 hommes et 2 femmes, certains curieux, d'autres sceptiques, étaient assis à une table incurvée. Anna entra, sans être annoncée mais non sans y être invitée, et la salle tomba lentement dans un silence respectueux. Elle hocha la tête une fois et prit place. « Messieurs, mesdames, je crois que vous avez tous vu les conclusions de l'audit maintenant, » commença-t-elle, sa voix douce et posée. « Mais soyons clairs. Je ne suis pas ici pour détruire Benson Logistics. Je suis ici pour restaurer ce qu'elle était avant que la négligence ne devienne sa monnaie d'échange. » Quelques-uns s'éclaircirent la gorge, mal à l'aise. Un homme tenta de sourire. « Nous ne nous attendions pas à ce que l'héritière de Continental Atlas Holdings soit si impliquée. » Anna haussa un sourcil. « Est-ce parce que je suis une femme, ou parce que vous pensiez que je passerais mon temps à pleurer au lieu de diriger ?» Personne ne répondit. Collins fit glisser un dossier à chaque membre. À l'intérieur se trouvaient les grandes lignes des nouvelles politiques, les réalignements prévus et une clause silencieuse qui plaçait Anna comme principale surveillante des actionnaires. « Ces changements ne sont pas négociables, » dit Anna, son ton d'acier sous du velours. Considérez ceci comme un avertissement, pas un cri de guerre. Alors qu'il se levait pour partir, Collins murmura « C'est presque l'heure. » Anna hocha la tête. « Oui, mais laissons-les célébrer un peu plus longtemps. » Ce soir-là, Carolina posta une photo dans la chambre principale, portant la chemise d'Anthony, les jambes repliées du côté du lit d'Anna. La légende disait « La paix me va si bien. » Anna la vit, la sauvegarda et murmura « Bien. » Laissez le monde voir qui s'est assise à ma place, afin qu'il sache exactement qui en est tombé. La grande salle scintillait de lumière douce alors que les actionnaires, partenaires et cadres supérieurs de Benson Logistics se rassemblaient pour ce qui était décrit dans l'invitation comme un sommet de restructuration stratégique. Anthony entra avec assurance, serrant des mains, vêtu un costume bleu marine impeccable et d'un sourire poli. Carolina se tenait à ses côtés, radieuse en émeraude, s'agrippant à son bras comme un trophée. « C'est ton moment, » murmura-t-elle. « Montre-leur que tu es toujours le roi. » Anthony sourit. « Je n'ai jamais cessé de l'être. » Alors que la foule s'installait, le modérateur tapa sur le micro. « Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous. Avant de commencer,
veuillez vous lever pour la présentation de notre nouvelle représentante de contrôle de Continental Atlas Holdings. Des murmures se répandirent. Le sourire d'Anthony vacilla légèrement. Savez quoi? Les doubles portes s'ouvrirent lentement. Anna entra, digne, royale, vêtue d'un tailleur pantalon blanc long jusqu'au sol avec des boucles d'oreilles en argent et pas une seule mèche de cheveux de travers. Toute la salle se tourna, des halètements, des chuchotements. Anthony resta figé. La prise de Carolina sur son bras se relâcha. Anna se dirigea directement vers la tête de la table, posa son classeur et prit le micro. Bonsoir. Je m'appelle Anna Benson, propriétaire de la plus grande participation au sein du groupe mère qui supervise cette société. À compter d'aujourd'hui, j'assumerai la supervision exécutive en attendant l'achèvement des audits en cours. La salle éclata en chuchotements. Anthony s'avança. « Qu'est-ce que tu fais » siffla-t-il. Anna le regarda calmement, puis se retourna vers la foule. Pendant des années, j'ai vu cette organisation s'élever. Mais récemment, elle a commencé à pourrir. Je ne suis pas venu pour la pleurer, mais pour l'élaguer. Ce soir n'est pas seulement une réunion. C'est une réintroduction. Le silence tomba. La reine était de retour, non pas pour la vengeance, mais pour sa couronne. À l'insu de beaucoup dans la salle, Collins avait discrètement organisé une diffusion en direct sur un canal d'investisseurs privés reliant les principaux actionnaires aux correspondants des médias et aux membres du conseil d'administration inactifs à travers le pays. La diffusion avait commencé au moment où Anna avait pris la parole. Sur des tablettes élégantes et des ordinateurs de bureau, les spectateurs se penchèrent, choqués par le changement de pouvoir dont ils étaient témoins. « C'est sa femme », marmonna quelqu'un avec incrédulité dans une salle de presse à Lagos. « Correction », dit quelqu'un d'autre. « C'est sa patronne. » Pendant ce temps, le téléphone de Carolina vibrait à plusieurs reprises alors que des extraits du discours d'Anna commençaient à circuler. Ses yeux se posèrent sur les notifications. « C'est fou. Elle vous a joué tous les deux. Cette femme est une légende. » Ses doigts tremblèrent alors qu'elle verrouillait l'écran, réalisant soudain que sa gloire empruntée se transformait en une honte empruntée. De retour à la réunion, Anthony tenta de se reprendre. « Tu ne peux pas faire ça », commença-t-il, la voix basse mais tremblante. Anna se tourna vers lui avec un calme qui coupait comme du verre. « En fait, je l'ai déjà fait. Vous ne saviez simplement pas que vous étiez locataire sur un terrain d'emprunt. » Des rires murmurèrent depuis les rangées du fond. La mâchoire d'Anthony se serra. « Tu m'as pris par surprise, Anna. » Ses yeux se posèrent sur les siens, fermes et sans ciller. « Non, Anthony, j'ai attendu. Tu n'as simplement jamais pensé que j'arriverais. » La réunion se poursuivit avec Anna dévoilant de nouvelles politiques de conformité et la première série d'examens de la direction. Chaque mot qu'elle prononçait était mesuré, délibéré et diffusé. Dans les bureaux et les salles de conférence, les gens commencèrent à murmurer une nouvelle phrase, la femme qui a tout reconquis. Carolina se tenait immobile, sa fierté s'effilochant fil par fil. Elle comprit enfin qu'il ne s'agissait pas d'une maison. Il s'agissait de pouvoir, et elle avait redécoré le trône de la mauvaise femme. La salle de réunion resta silencieuse, même après la fin de la présentation d'Anna. L'air n'était plus rempli d'admiration. C'était la tension et le jugement. Anthony resta debout près du projecteur, essayant de garder son sang-froid, mais ses mains avaient trouvé leur chemin dans ses poches, les doigts agités. Anna passa à la dernière diapositive, une projection en direct des dépenses de Benson Logistics sous sa direction. Surlignés en rouge se trouvaient des transferts non autorisés, des frais de consultation gonflés et des approbations de fonds irrégulières liées au nom de Carolina. Ces données ne sont pas une accusation, dit-elle lentement, sa voix claire et ferme. Ce sont des preuves, et les preuves exigent des comptes. Collins se tenait à ses côtés, distribuant des copies imprimées à tous les actionnaires présents. Les chuchotements se transformèrent en halètements. Le visage d'Anthony se vida de sa couleur. « Tu n'as pas l'autorité de me renvoyer », tenta-t-il de protester en s'avançant. Anna leva la main, le faisant taire. En tant qu'actionnaire majoritaire et superviseur exécutif, si. Elle attrapa un dossier marqué Résolution 73A. Ce document, signé et scellé, officialise la résiliation du contrat d'Anthony Benson en tant que PDG de Benson Logistics, avec effet immédiat. Un lourd silence suivit. La bouche d'Anthony s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit.
votre accès au système de l'entreprise sera révoqué avant la fin de l'heure. La sécurité récupérera votre badge. Elle le regarda un instant de plus, puis ajouta. Vous pouvez garder le costume, mais pas la plaque nominative. Le conseil d'administration n'applaudit pas. Ils ne crièrent pas de joie. Ils hochèrent simplement la tête, un accord silencieux qu'une nouvelle ère avait commencé. Dans le coin, la respiration de Carolina s'accéléra. Ce n'était pas elle qui était renvoyée, mais le sol sous ses talons aiguilles commençait à s'effriter. Quand ils rentrèrent à la maison cette nuit-là, le silence entre Anthony et Carolina était étouffant. Il claqua la portière de la voiture, monta l'allée sans l'attendre, tandis qu'elle suivait d'un pas mal assuré, ses talons claquant trop fort sur le carrelage. Une fois à l'intérieur, elle se dirigea vers la cuisine, mais s'arrêta en voyant Anthony assis dans le salon obscurci, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains. « Dis quelque chose, marmonna-t-elle. Il ne répondit pas. Elle s'approcha, la voix montant. « Je mérite de savoir ce qui va se passer. » Anthony leva lentement les yeux, son regard terne et vide. « C'est fini, dit-il simplement. Elle possède tout. » Carolina se figea. « Tu veux dire l'entreprise? » Non, dit-il, presque en chuchotant. Je veux dire ça, tout, la maison, les contrats, toi et moi. Elle a tiré le tapis sous tout ce sur quoi je me tenais. Des larmes montèrent aux yeux de Carolina, non pas de chagrin, mais de panique. Elle alluma la lumière, soudain désespérée de préserver l'illusion. On peut se battre, prendre des avocats, reprendre le contrôle. Avec quel argent, lança Anthony. Tu crois que j'ai gardé quelque chose? Je t'ai donné cette vie avec son influence. Je ne l'ai pas construite. Elle l'a fait. Carolina recula comme si elle avait été frappée. Sa voix tomba à un murmure tremblant. Alors, je n'étais qu'une décoration? Anthony se leva brusquement et passa devant elle. Fais tes valises. Tu seras parti d'ici demain matin. Elle cligna des yeux, incrédule. Tu me mets dehors? Avant qu'elle ne le fasse, marmonna-t-il en disparaissant dans le couloir. Carolina resta au milieu de la pièce, réalisant pour la première fois que tous les murs qu'elle avait peints, tout le luxe qu'elle avait affiché, n'avaient été qu'une lumière empruntée, maintenant tamisée. Elle se dirigea vers le placard, sortit une valise et, pour la première fois depuis des années, s'habilla en silence. Anna se tenait à l'entrée de sa maison juste après midi le lendemain. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Elle avait attendu assez longtemps. Les serrures avaient été changées sur son ordre, et le personnel avait été informé de son retour. Elle ne s'attendait pas à des applaudissements. Elle voulait seulement récupérer son espace. En entrant, une légère trace de parfum de lavande persistait, se mêlant étrangement à l'odeur de nettoyant pour sol au pain. Le salon semblait dépouillé. Les jolis coussins avaient disparu. Le chariot à vin aussi. Les murs restaient lavande, mais l'âme qui les habitait avait clairement fait ses bagages à la hâte. Elle traversa lentement la cuisine, les doigts effleurant les bords du comptoir en marbre. Pas de notes, pas de clés, pas d'excuses. Mais ce n'était pas ce qu'elle était venue chercher. À l'étage, elle se tenait sur le seuil de la chambre principale. Les portes de l'armoire étaient grandes ouvertes, des cintres éparpillés, des tiroirs à moitié vides. Son côté était intact, pyjama soigneusement plié, chaussures alignées, une seule boîte à collier non dérangée sur la coiffeuse. Elle laissa échapper un long soupir et s'assit sur le bord du lit, sa paume se posant doucement sur le matelas. « Tu as survécu » se murmura-t-elle. « Et maintenant, tu le possèdes. » Cécilia arriva quelques instants plus tard, entrant et s'arrêtant. « Ça va ?» Anna se tourna, les yeux fermes mais pleins. « Oui, ça va. » C'est étrange, cependant. « Qu'est-ce qui est étrange ?» demanda doucement Cécilia. Anna regarda autour d'elle. Comment un endroit peut être rempli de gens, et pourtant sembler complètement vide? Et maintenant, il est vide, mais je peux enfin respirer. Elle se leva lentement, sans larmes, sans rage. Juste une restauration. La maison avait été repeinte. Mais elle était renée. Anthony se tenait sur le porche comme un homme trempé par la pluie, sans une seule goutte sur son costume. Sa posture était hésitante, son cou à la porte faible. Quand Anna ouvrit, elle ne sia pas. Elle le regarda simplement, les yeux clairs, le visage impassible.
Tu es venu, dit-elle sèchement en s'écartant. Il entra lentement, jetant un regard autour de l'espace comme un étranger visitant un vieux musée. Ça semble plus petit, marmonna-t-il. Anna ne répondit pas. Ils s'assirent à la table de la salle à manger, où ils avaient autrefois ri autour d'un riz jollof fait maison, maintenant juste une plaque de bois poli entre deux tempêtes silencieuses. Tu avais tout prévu, demanda-t-il, la voix plus douce qu'elle ne s'en souvenait. Non, répondit-elle. Mais tu m'as donné le temps de réfléchir. Et je ne perds pas de temps. Il se frotta les paumes, les yeux sur la table. Tu n'as pas crié, pas une seule fois. Tu ne m'as même pas appelé. Pourquoi? Anna croisa les mains. Parce que j'ai réalisé quelque chose, dit-elle doucement. Quand les gens vous montrent le peu de considération qu'ils ont pour vous, la réponse la plus forte est la dignité. Anthony déglutit difficilement. Me détestes-tu? Elle expira lentement. Non, j'ai pitié de toi. Parce que tu as confondu la patience avec la faiblesse et le silence avec la reddition. Il baissa les yeux, la honte creusant visiblement de nouvelles rides sur son visage. Je pensais que tu t'effondrerais, avoua-t-il. J'attendais des cris, des pleurs, des gifles à la porte de mon bureau. Anna pencha la tête. C'est ce que Carolina aurait fait. Tu as construit une nouvelle vie basée sur le bruit. Mais tu as oublié que j'étais l'architecte de la paix. Il leva enfin les yeux vers elle, le regard brillant. J'ai tout perdu, n'est-ce pas? Elle hocha la tête. Non, tu as tout donné. Je suis simplement revenu le ramasser. Quand il partit ce soir-là, elle ne le regarda pas s'en aller. Elle retourna simplement à son journal et écrivit, il s'attendait au feu. Je lui ai donné des eaux calmes et cela l'a noyé. Le lendemain, un camion de livraison s'arrêta dans l'allée. Anna se tenait près de la porte d'entrée tandis que des déménageurs transportaient un grand objet rectangulaire enveloppé de tissu et de panneaux de protection. Où devons-nous le placer, madame? Demanda l'un d'eux. Elle montra le couloir, là où il se trouvait auparavant. Ils hochèrent la tête et se mirent au travail. Quand ils eurent enlevé la dernière couche, Anna s'avança. Le miroir ancien, son miroir, était de retour. Celui qui avait été enlevé et jeté lors de la nouvelle décoration de Carolina. Son cadre en bois était maintenant légèrement fissuré dans un coin, mais la vitre était restée intacte. Elle passa ses doigts le long du grain, souriant légèrement. Les imperfections racontent la véritable histoire, murmura-t-elle. Je ne veux pas qu'il soit remplacé. Cecilia, qui se tenait à proximité, demanda, pourquoi le ramener maintenant? Anna regarda son assistante et dit, parce que ce miroir a vu la vraie moi, à travers la joie, à travers la trahison. Il ne s'est jamais détourné. Elle attrapa dans un tiroir une vieille photo, elle et Anthony le jour de leur mariage, autrefois glissée dans le coin du miroir. Elle ne la remit pas. Au lieu de cela, elle la glissa dans une enveloppe et la plaça dans un tiroir marqué « Passé ». Puis elle plaça une nouvelle photo dans le cadre du miroir, une d'elles se tenant dans la salle de conférence de Continental Holdings, ferme et radieuse. « C'est qui vit ici maintenant ?» dit-elle. Cecilia sourit. Un nouveau départ? Anna secoua doucement la tête. Non, une continuation. Le chapitre qu'elle était trop silencieuse pour écrire auparavant. Alors qu'elle descendait le couloir ensemble, le miroir capta la lumière du soleil à travers la fenêtre, projetant une lueur chaude sur les murs. Le reflet qu'il tenait maintenant était celui d'une femme qui n'avait plus à prouver qu'elle appartenait à cet endroit, car elle en avait toujours été le fondement. Ce soir-là, Anna dressa la table dans le jardin. Une seule bougie brûlait entre deux assiettes, mais un seul siège était occupé. Elle portait une longue robe ivoire, un maquillage doux et un châle sur les épaules alors que le vent faisait bruisser les feuilles au-dessus. L'air était calme, mais ne semblait pas vide. Sur l'assiette à côté d'elle se trouvait une serviette pliée et une note manuscrite qui disait « À la femme qui est restée quand tous les autres sont partis ». Elle sourit doucement en sirotant son verre de vin et en écoutant une playlist de musique soul qui fredonnait doucement depuis le haut-parleur Bluetooth. Pas de foule, pas de caméra, pas de grands discours, juste le présent. Juste la paix, celle qui vient après avoir reconstruit sur des cendres que l'on n'a pas dispersées. Elle pensa aux nuits où elle attendait les appels d'Anthony, aux matins où elle souriait à travers un silence douloureux, aux vacances où elle recevait des invités et cachait ses larmes derrière l'hospitalité. Et pourtant, elle était là, nourrie, entière, forte. C'est drôle comme le vide fait de la place pour le meilleur, murmura-t-elle pour elle-même en coupant son saumon grillé.
Son téléphone vibra une fois. Un message de Collins. Signature finale complète. Vous êtes officiellement la dépositaire exécutive complète. Félicitations, Anna. Elle le posa et ferma les yeux. Pour la première fois depuis des années, elle sentit le jardin respirer avec elle, pas autour d'elle. Personne ne venait réclamer ce moment. Il lui appartenait entièrement. Cette nuit-là, sous les étoiles, Anna ne porta pas de toast à la vengeance. Elle porta un toast au retour, à la clarté, à la femme qui était assise seule mais n'avait jamais été aussi comblée. Il pleuvait doucement le matin où Anna entra dans la suite exécutive de Continental Holdings. La ville en contrebas scintillait de flaques d'eau et de promesses. Elle portait une robe sarcelle foncée, les cheveux soigneusement épinglés. Son expression était composée alors qu'elle entrait dans la salle de conférence aux parois de verre où son parcours de leader avait commencé. Sur la table se trouvait un dossier relié en cuir marqué « Transfert des participations résiduelles, Benson Logistique ». Collins se tenait à côté, parcourant déjà les derniers documents. « C'est le moment, dit-il tranquillement. Une fois que vous aurez signé, tous les liens, juridiques, managériaux, fiduciaires, seront rompus. Anthony n'aura aucun droit de vote, aucun pouvoir opérationnel et aucun accès au pipeline à moins que vous ne l'accordiez. » Anna sortit son stylo et le cliqua lentement. Elle s'assit, lisant chaque page. Non pas parce qu'elle doutait du processus, mais parce qu'elle devait à la femme qu'elle avait été d'être témoin de chaque saut. Elle s'arrêta avant la signature finale. « Vous savez, il fut un temps où je croyais que lâcher prise serait un échec, dit-elle, les yeux toujours sur la page. » Collins la regarda doucement. « Et maintenant ?» Anna signa enfin son nom, lentement, intentionnellement. « Maintenant, je sais que c'est la définition de la liberté. » L'encre brilla. C'était fait. Elle poussa le dossier en avant, expirant, non pas avec regret, mais avec finalité. Collins lui tendit une petite enveloppe séparée. De la part de Cecilia. Elle a dit que cela avait été trouvé lors du nettoyage des bureaux chez Benson Logistique. Anna l'ouvrit et y trouva une photo. Anthony, assis en face de la salle de conférence, le dos voûté, les yeux creux, le jour où elle avait repris l'entreprise. Au dos, Cecilia avait griffonné, « Il est parti en tant que PDG. Vous êtes entré en tant que légende. » Anna sourit légèrement et rangea la photo, non pas comme un trophée, mais comme un marque-page. La page avait été tournée, et c'est elle qui l'avait fait. 2 semaines plus tard, Anna organisa une petite pendaison de crémaillère, non pas pour se vanter, mais pour insuffler de la chaleur au mur à nouveau. La peinture lavande avait été remplacée par un ton sable doux, celui qui absorbait la grâce du soleil du matin. Des amis proches se rassemblèrent. Cecilia, Collins et quelques femmes de son cercle de mentorat. De la musique douce jouait en fond sonore, tandis que les vers s'entrechoquaient et que des rires doux emplissaient l'air. Au centre du salon se trouvait un cadre simple avec une citation qui disait « Elle est revenue non pour la vengeance, mais pour la résurrection ». Anna se déplaçait avec grâce à travers les pièces, répondant aux questions, remplissant les verres, s'arrêtant pour étreindre des invités qu'il avait vu traverser une tempête que la plupart n'auraient pas survécu. Alors que le crépuscule s'installait sur le jardin, elle sortit seule, pieds nus sur l'herbe, un verre de vin à la main. Collins la rejoignit, les mains dans les poches. « Avez-vous déjà pensé que vous y arriveriez ?» demanda-t-il. Anna leva les yeux vers le ciel rose doré. « Non, admit-elle, mais je n'ai jamais arrêté de marcher, même quand je boitais. » À l'intérieur, Cecilia porta un bref toast à Anna, la femme qui n'a pas seulement reconquis une maison, mais s'est reconquise elle-même. Alors que les verres se levaient à l'unisson, Anna resta dehors, souriant pour elle-même, non pas parce qu'elle avait gagné, mais parce qu'elle avait guéri. Et quand on guérit, on ne cherche plus les applaudissements, on devient les applaudissements. Cette nuit-là, bien après que les invités soient partis et que les bougies se soient consumées, elle traversa le couloir et s'arrêta devant son miroir. Le coin fissuré était toujours là, intact. Elle passa doucement ses doigts dessus. « Toi et moi, nous avons toutes les deux survécu. » Et ensemble, elle reflétait la force d'une femme qui avait été testée, effacée, remplacée, et qui pourtant